Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur le logarithme népérien. Dans cet exercice, on va devoir résoudre des équations. La première, on va avoir exponentielle de x moins 4 exponentielle x moins 1 égale 0. Alors là, on se rend compte que le x qu'on cherche, il est à l'intérieur de l'exponentielle. Donc une idée qu'on pourrait avoir, ce serait d'appliquer le logarithme. On se dit comme ça, l'exponentielle va disparaître. Alors c'est pas aussi simple, parce que si on fait le logarithme, on est obligé de le faire sur l'ensemble à gauche et sur l'ensemble à droite. On aurait donc logarithme de tout ce qui est à gauche égale logarithme de ce qui est à droite. Déjà, logarithme de 0, ça poserait problème. Ensuite, quand on a le logarithme de a moins b moins c, on n'a pas de formule. On connaît logarithme de a fois b ou logarithme de a sur b. Mais quand on a le logarithme de a plus b ou de a moins b, on ne sait pas faire. Donc, c'est pas en passant directement par le logarithme que ça va fonctionner. Par contre, on se rend compte que on a de l'exponentielle x, ici, qu'on pourrait écrire exponentielle x puissance 2, parce qu'un exponentielle x a une certaine puissance, la puissance multiplie ce qu'il y a dans l'exponentielle. Donc ici, c'est comme si on avait exponentielle x au carré. Ensuite, au milieu, on a moins 4 exponentielle x. Et puis à la fin, on a un moins 1 qui est tout seul, bon, qui pose pas vraiment de problème, égale 0. Ça vous fait vraiment penser à rien, ça? Regardez, quand on faisait des équations du second degré, on avait grand x au carré, grand x, un truc sans x, égale 0. C'est exactement ce qu'on a ici. Alors pour s'en rapprocher, on va être obligé de faire un changement de variable. On va poser grand x est égal à exponentielle x. Autrement dit, on va reprendre l'équation du dessus, on va la résoudre en remplaçant tous les exponentiels x par grand x, et une fois qu'on aura trouvé les solutions, on va repasser par x égale exponentielle x pour trouver ce petit x là. Parce qu'en résolvant l'équation, on va trouver la valeur du x qui est ici, mais nous, celle qu'on veut, c'est celle du petit x qui est là. Donc on devra repasser par là. Mais on va déjà résoudre l'équation. Donc on remplace tous les exponentiels par des x, on a donc x carré, moins 4x, moins 1, égale 0. Ça c'est une équation du second degré, on va faire le delta. Delta il vaut b carré, donc moins 4 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois 1, fois moins 1. Moins 4 au carré ça fait 16, moins 4 fois 1, moins 4, fois moins 1, plus 4. Et 16 plus 4, ça fait 20. Delta est positif, donc on a deux solutions. La première, x1, la deuxième x2. x1 c'est moins b, donc moins 4, donc plus 4, moins racine de delta, donc moins racine de 20, sur 2a, donc 2 fois 1, 2. Et la deuxième c'est la même, avec un plus devant la racine, donc 4, plus racine de 20, divisé par 2. Alors là on va pouvoir simplifier des choses. Déjà racine de 20, en fait racine de 20 c'est racine de 4 fois 5. Et quand on a racine de a fois b, on peut le séparer en du racine de a fois racine de b. Donc ça fera racine de 4 fois racine de 5, et racine de 4, ça vaut 2. Donc on aura 2 fois racine de 5. Donc ça fait 4 moins 2 racine de 5 sur 2, et celle d'en dessous, c'est 4 plus 2 racine de 5 sur 2. Et puis là, on se rend compte qu'on peut simplifier par 2 partout. Donc le 4 va devenir 2, et puis le moins 2 va devenir moins 1, donc moins racine de 5. Et donc celle d'en dessous, c'est 2 plus racine de 5. On a donc trouvé deux solutions à cette équation-là. Maintenant, on va revenir à notre équation de départ en repassant par le changement de variable. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est le grand x, et ce qu'on veut maintenant, c'est le petit x qui est dans l'exponentielle. On a donc grand x1, donc celui-là, qui va être égal à exponentielle petit x1. Autrement dit, 2 moins racine de 5 va être égal à exponentielle x1. Et pour avoir le x1 qui est dans l'exponentielle, on a envie de faire le ln. On aura donc ln de 2 moins racine de 5, qui est égal à ln de exponentielle, qui est égal à x1. Et là, il y a un petit problème. On sait que racine de 4, ça vaut 2, donc racine de 5, c'est plus grand que racine de 4, donc c'est plus grand que 2. 2 moins un truc plus grand que 2, c'est négatif. ln d'un négatif, impossible. Donc ça, il n'y aura pas de solution en passant par là. On va tester la deuxième. On avait donc x2 est égal à exponentielle petit x2. Autrement dit, 2 plus racine de 5 égale exponentielle x2. Et là, on va faire comme au-dessus, on va appliquer le ln. On aura donc x2 qui est égal à ln de 2 plus racine de 5. 2 c'est positif, racine de 5 c'est positif. Donc ln de ça, c'est possible. Et donc ça, c'est l'unique solution qu'on trouve à notre équation de départ. Donc pensez bien, quand vous avez une équation comme ça, où on a du exponentiel partout, ou alors du ln partout, pensez à un petit changement de variable. Parfois, le changement de variable, il sera même donné dans l'énoncé, donc il n'y aura plus qu'à l'appliquer. Et donc ici, il suffit de remplacer nos exponentielles x par grand X, de résoudre l'équation, et une fois qu'on a trouvé les solutions pour cette équation-là, on revient à notre équation en réutilisant le changement de variable dans l'autre sens.
Maintenant, essayons de résoudre l'équation ln de x au carré moins 4 ln de x plus 4 égale 0. Là, c'est exactement le même problème que précédemment. On se rend compte qu'on a un truc en carré, la même chose mais sans le carré, et puis un truc où ça n'apparaît pas du tout. Ça nous fait fortement penser à une équation du second degré. On a très envie de faire un changement de variable qui sera x égale ln de petit x. Et en faisant ça, on va remplacer tous nos ln par des grands x, on aura donc x au carré, moins 4x plus 4, égale 0. Et puis ça, on sait résoudre facilement avec un delta. Delta ici, donc b carré, ça nous fait moins 4 au carré, moins 4 fois a qui vaut 1, fois c qui vaut 4. On aura donc moins 4 au carré, 16, moins 4 fois 1, moins 4, fois 4, ça fait moins 16. Et donc on trouve un delta qui vaut 0. Et quand delta vaut 0, on sait qu'il y a une unique solution qui est x0 égale moins b, donc moins 4, 4, sur 2a, donc sur 2 fois 1, sur 2. Autrement dit, on trouve 2. Et maintenant, donc ça c'est la solution, l'unique solution de cette équation-là. Pour revenir à notre équation de départ, il faut qu'on repasse par le changement de variable. On vient de trouver le grand x qui vaut 2. On aura donc grand x égale ln de x. Autrement dit, notre solution grand x, on a trouvé 2. Donc 2 égale ln de petit x. Et pour avoir petit x tout seul, on va appliquer le exponentiel pour faire disparaître le ln. On aura donc exponentielle 2 égale à petit x. Voilà l'unique solution de notre équation de départ.